Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment riguer et skiner donc la partie supérieure des pistons vérins. Mais juste avant, on va faire la correction donc, du skinning du bras principal. Bon là, juste avant, on a vu c'est que ok, on a créé le parentage avec l'automatic weight, donc l'influence automatique. Mais là, c'est pas nickel. Donc là, pour corriger ça, on va repasser en mode objet. Je sélectionne d'abord le squelette, ensuite je sélectionne le maillage, et je passe en mode White Paints. Donc faites attention faites très attention à ce sens de sélection. Donc pour le parentage, c'est le maillage d'abord, ensuite l'armature, CTRL P, alors que pour vérifier les influences, c'est l'inverse. On sélectionne d'abord l'armature en mode objet, on sélectionne le maillage, puis on va en mode White Paint. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah, déjà pour avoir accès au squelette et voir les couleurs sur le maillage, hein, les codes couleurs. Et l'avantage de cette technique, ça va être qu'on va pouvoir faire un contrôle plus clic gauche sur les bones de l'armature et voir sur le maillage quels sont les codes couleurs. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je recommande fortement là, c'est de se mettre en mode auto normalize et d'activer la symétrie donc X, faire le skinning. Bon là, comme notre sujet, il est pas assez, enfin, il n'y a pas vraiment de grosse symétrie, donc je l'active, ça ne va pas changer grand chose. Donc, par contre, moi ce que je veux faire, c'est changer les codes couleurs. Donc pour changer les codes couleurs, comme je suis en mode normalisé, euh, donc dès que je vais peindre les couleurs, ça va les retirer ailleurs. Donc par exemple là on voit que l'os du bras donc de la base a des influences sur le maillage du coude. Donc ce n'est pas bon. Donc là je vais venir sur le maillage du coude. Et si je peins en rouge, comme ça, cette partie, et si je reviens et que je regarde ce qui se passe par rapport donc, au bras de la base, on voit que en mode normalisé, donc l'os du coude est venu s'accaparer des influences et est venu les voler, les vampiriser donc à l'os de la base, et par conséquent, l'os de la base perd des influences dessus. Voilà. C'est pour ça que maintenant, si je resélectionne l'os de la base, il a perdu des influences. Et ça, attention, ça c'est le mode normalisé. En fait, le mode normalisé, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système distributif d'influence où un vertex a au moins et au plus 100% d'influence par rapport aux os du système. Il ne peut pas avoir moins, il ne peut pas avoir plus. Autrement dit, il a au moins un os qui peut venir l'influencer, et si on a plusieurs qui viennent l'influencer, eh bien, il redistribue de manière équitable, et donc l'addition des influences doit faire 100%. Ça, c'est le mode normalisé. En mode non normalisé, c'est-à-dire en mode par défaut de Blender, faites attention, là on fonctionne dans un autre système d'influence où chaque os vient appliquer une influence et ensuite un vertex peut avoir plusieurs donc, os qui viennent l'influencer, et quand on fait l'addition des influences, le cumul, eh bien ça peut donner un nombre complètement aléatoire. Moi je ne pourrais pas vous dire quelle est la valeur à moins de faire le calcul. Donc chaque mode a ses avantages et inconvénients. Bon bah là, nous ce qu'on cherche à faire, c'est se mettre en mode normalisé pour venir vampiriser toutes les influences. Donc une autre méthode pour faire ça, parce que là c'est pas pratique, là ce qui est un petit peu casse-pied, c'est que la complexité de certains objets ne nous permettent pas d'accéder à certains vertex ou à certains éléments. Donc je vais vous montrer une méthode que j'utilise pour peindre à 100% un maillage par rapport à l'autre. Déjà, je sélectionne correctement, donc on fait un contrôle clic gauche, l'os
qui m'intéresse, pose de de la base du bras. Ensuite, là, je vais passer en mode sélection de vertex, ici, là. Donc, en cliquant sur le mode sélection de vertex, là, on voit que le système sélectionne tous les vertex. Moi, ça m'intéresse pas, donc je clique sur l'outil de sélection, select box, ici. Je clique dans le vide, où j'en sélectionne qu'un seul. Je fais une sélection dans le vide. Je sélectionne un... Enfin, bref, quand vous voulez. En gros, l'idée, c'est d'enlever la sélection partout. Et de me placer seulement sur l'élément qui m'intéresse. Donc, bah, je clique sur un vertex de ce maillage-là, et j'appuie sur la touche L. En appuyant sur la touche L, donc là, ça va me permettre de sélectionner tous les vertex qui sont en relation avec ce maillage. Et comme ce maillage est séparé des autres, en mode join, donc le système ne me sélectionne que les vertex dans la limite du maillage. Voilà. Et là, c'est ça qui m'intéresse. Une fois que j'ai fait ça, donc je reviens en mode paint, en mode draw ici. Clique sur draw, weight, et là on a une option qui s'appelle set weight. Weight et set weight. Le set weight, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir en fait des paramètres de poids et de force. Weight, set weight. Ou Shift K. Et comme je suis en mode normalisé, en principe, ça devrait vampiriser les influences donc de l'os, du coude et de la main s'ils avaient des influences. Sauf que ça ne marche pas. Alors, par conséquent, vous devez faire le normalize manuellement. Donc il va falloir recliquer sur le menu Weights et recliquer là sur Normalize ou Normalize All. Normalize All, et là c'est réglé. Donc, une fois que j'ai terminé, je sors du mode de sélection vertex, je fais CTRL, clic gauche sur le prochain os, et je vais faire la même chose. Donc là, on regarde ce qui se passe. Donc en tout cas, là, au niveau de cet os, hein, de ce bones n'a plus d'influence sur le maillage du bras base. Je sélectionne, je vais en mode donc, vertex selection, je passe en mode select box, je sélectionne dans le vide, je clique un vertex du maillage qui m'intéresse, L, je repasse donc en mode draw, un shift K, regardez bien, donc en bas là, ici là, c'est un petit peu vert là. Donc là, en faisant shift K, hop, ça va prendre la couleur. Je sais pas si on peut l'afficher en mode ouais. Alors. Avant le shift K, avec le shift K. Voilà. Là, je suis ressorti. Donc je désélectionne le vertex selection. Je fais un weight et je fais un normalize all. Bon, normalement le normalize all, on n'a pas besoin de le appliquer tout le temps. Et moi ça me rassure. Et je vais terminer avec ça. Donc là on peut s'apercevoir que là c'est quasiment terminé. Bon, sauf que le dernier, je vais le faire quand même. Je sélectionne le dernier os. Je passe en mode donc vertex paint, je sélectionne l'outil de sélection, je sélectionne dans le vide, je clique sur un vertex sur maillage A, j'appuie sur L. Voilà. Ensuite, je passe en mode paint, shift K, hop, weight, normalize ou normalize all. Bon, là c'est une fois qu'on l'a fait une fois, normalement c'est bon. Hein. Ah, je suis pas sorti du mode sélection vertex. Alors, faites attention, hein, quand vous êtes en mode sélection vertex, vous ne pouvez pas changer d'os. Voilà. Regarde un petit peu les codes couleurs. Voilà, donc c'est pas mal. Donc là, en gros, quand c'est complètement rouge, c'est que vous avez un os ici là qui a pris toutes les influences sur les vertex qui sont là. Donc en gros, l'os qui est là va piloter tous les vertex en rouge.
les vertex en bleu ne sont pas pilotés par lui. Ils seront pilotés, le maillage du coude sera piloté par l'os du coude, et le maillage du, les vertex du maillage de la pelle seront pilotés par rapport à l'os de la pelle. Et en plus, comme les os sont organisés de manière hiérarchique, donc quand il va y en avoir un qui va bouger, les autres vont bouger avec. Pour être sûr, on repasse en mode objet, temporairement, pour sélectionner l'armature. Une fois que l'armature est sélectionnée, on passe en mode pause, on fait nos tests, et on regarde ce qui se passe. Voilà ce que je peux faire là. Je sélectionne cet os-là, et je fais ma rotation. Donc là, on voit que c'est mieux que tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup mieux. Dans la mesure où passe. Bon, évidemment, si vous faites des déplacements comme ça, là, ça va faire quelque chose de bizarre. Hein. Là, on va avoir des problèmes. Alors, éventuellement, pour ceux qui veulent bloquer ça, ce qu'il va falloir faire, c'est tout de suite, on peut sélectionner l'os, passer en mode donc, X, Y, Z, ELR, et verrouiller donc les axes Y, Z. Et ensuite, quand on passe en mode local, on voit qu'on ne peut faire des rotations que sur l'axe X. Et les axes de rotation Y et Z ne sont plus du tout accessibles pour éviter de faire des bêtises. Et pareil, donc là, si vous essayez de déplacer en YZ, ce n'est pas possible, en tout cas pour l'instant, puisque là, le système de squelette suit une hiérarchie. Donc ça, c'est l'os enfant de l'os précédent. Donc tu es obligé de rester à la même position. On va pouvoir faire pareil. Là, je vais le changer, parce qu'en mode quaternion, le problème c'est que, regardez bien, si je bloque, si je verrouille certains axes, le problème c'est que parfois vous aurez des blocages qui sont pas super. Mais sinon, dans l'absolu, ça marche bien. Hein. De toute façon, ce qu'il faut bien penser à faire à chaque fois, si vous voulez bénéficier des verrouillages, que ce soit en quaternion ou en Euler, et vous mettre en mode local. Si vous vous mettez en mode global, là, on va pouvoir déplacer les axes sur les axes X, Y, Z parfois, et là, ça peut devenir vraiment embêtant. Pareil en mode gimbal, en mode essayer plusieurs types de localisation, et en fonction d'eux, vous aurez des résultats plus ou moins satisfaisants. Déjà, donc, comme ça, pour bien bloquer les différents axes, éviter des surprises. Donc là, ce qui nous intéressait surtout, c'était vraiment le skilling. Là, c'est réglé. Là, on va maintenant passer donc au rigging skilling donc bon, je repasse en mode objet. Des pistons et des vérins au-dessus. La première chose à faire déjà, c'est de bien regarder et de bien préparer ce maillage. Donc là, c'est plutôt pas mal, donc là ils sont bien placés. Je l'enfuis de côté, je regarde, positionnement nickel. Bon, ça généralement, vous verrez que quand on vous fournit un maillage, le modeleur ou le sculpteur, qui font correctement leur boulot, vont vous fournir des éléments qui sont déjà quand même assez bien placés, avec des topologies qui vous indiquent où sont les points de pivot, etc., afin de vous faciliter le travail. Là, une fois que c'est bien réalisé, hein, c'est bien placé, là, notre travail en tant que rigueur va être de faire la chose suivante. Je sélectionne l'armature, je repasse en mode Edit, et là je vais faire un Shift plus A. Donc en faisant un Shift plus A, qu'est-ce qui se passe? En gros là, je rajoute un bone, donc qui va être non parenté aux autres bones. On le voit ici dans le système hiérarchique. On voit notre nouveau bone qui apparaît ici, là, qui n'a aucune relation avec les précédents. Et ça va nous servir de placer notre bone de cette manière. Je vais mettre horizontal comme ça. Et je vais donc m'en servir pour venir piloter le piston hein, qui est ici.
Ça, alors, et transparence, donc Alt Z. Et là, l'idée, ça va être de placer le squelette à l'intérieur. Et pas n'importe comment. Donc comme tout à l'heure, donc on va chercher à placer la tête. Donc la tête, ici, là, à un endroit stratégique, afin de pouvoir piloter la rotation de cette tige, de ce piston, par rapport à la tête du, du bone. Ceux qui n'ont pas encore compris, c'est la tête qui pilote vraiment le système. Par exemple, là, si je sélectionne je me remets en mode pause, et je sélectionne ce bone là, vous voyez que tout de suite, le système me propose de faire des rotations ou des opérations à partir de la tête. Et là, si je fais une rotation, voilà ce qui se passe. La rotation se produit vraiment par rapport à la tête. Là, pareil, je sélectionne le bone du coude, vous avez la rotation qui se fait par rapport à la tête du coude. Donc les têtes des bones sont des endroits, des objets vraiment stratégiques qui vont nous permettre de faire des opérations. Et puis bah, la queue qu'elle a, bah, vous voyez que je ne peux pas la sélectionner. Automatiquement, en mode pause, quand on sélectionne un objet, le point d'intérêt, le point stratégique, c'est l'origine ou le point de pivot. Là, c'est pareil. Je repasse en mode edit. Alors là, en mode édition, si je sélectionne la tête et que je déplace la tête, bah là, vous voyez que la queue ne vient pas avec. Par contre, si je sélectionne les deux, là, bah, il y a tout qui vient avec. Par contre, le manipulateur, le gizmo, là, se trouve au centre de la forme. Comment est-ce que je fais pour qu'il puisse se mettre au niveau de la tête? Je sélectionne le corps, j'appuie sur la touche point virgule, et là, on essaye plusieurs choses. On peut essayer Active Element. Donc en se mettant Active Element, voilà, on voit que bah, le système place le gizmo à un endroit plutôt intéressant, c'est-à-dire au niveau de la tête. À partir de là, donc on va pouvoir réactiver le snap vertex. Je déplace de manière horizontale, verticale, et je viens me snapper, voilà, sur un vertex ici, là, celui-là. Une fois que c'est fait, je désactive le snap et je viens placer voilà, le point de pivot à peu près par là. Ça, c'est plutôt intéressant là, de désactiver le snap parce que de toute façon, c'est à nous de déterminer où se trouve le point de pivot de ce piston. Voilà. Ensuite, la queue de ce bones, où est-ce qu'on le place? Donc voilà, je sélectionne la queue, je rappuie sur point virgule, je me mets sur median point. Voilà. Donc là, on peut le placer ici, ici, là ou là, comme ça. Donc on s'en fiche de la distance, parce que ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Donc, par contre, ne faites pas ça. Hein. Ne placez pas la queue complètement de l'autre côté ou de manière excentrée. Puisque c'est ce qui va nous permettre de diriger notre bones par la suite. Voilà, donc là, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, après, n'exagérez pas, ne faites pas trop long non plus. Bon, ça, c'est très bien. On va venir en plein milieu, comme ça. Donc, et ça, je vais l'appeler, donc, je vais l'appeler B comme bone. Underscore. Donc là, ça sera donc, piston. Piston coude sup. Parce que c'est un bone pour le piston supérieur et qui est situé donc, sur le maillage du coude. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, toujours en mode édition, je refais un Shift plus A pour rajouter un nouvel os. Aussi, je vais le placer ici. Je fais une rotation pour le placer à l'horizontale. Là, vous devinez un petit peu ce que je vais faire. Je vais en faire à peu près la même chose. Donc, pour placer la tête, cet os-là, ici, afin de pouvoir faire pivoter ce vérin. Qui est là. Donc pareil, je sélectionne le corps, j'appuie sur point virgule, je me mets sur Active Element, j'active le Snap Vertex, je viens donc me snapper ici là, au milieu du vertex, je désactive le snap, je replace le point de pivot, je sélectionne la tête, je place en median point, et voilà, comme ça.
Voilà, donc ça c'est nickel. Alors à partir de là, donc là je passe en mode pause maintenant. Et on va activer plusieurs choses. Donc déjà, on va activer en mode pause euh, la, comment s'appelle le pliage automatique et on va activer l'orientation automatique des, donc du piston et des verras. Et ça va être dans la vidéo suivante.